Chers élèves, bonjour, bienvenue en cours d'économie. Alors, au cours des séances précédentes et dans le cadre de la 4e partie de votre programme, la mondialisation et ses enjeux, vous avez déjà vu le contenu du premier chapitre, à savoir les échanges internationaux de biens et services et leur évolution. Ensuite, vous êtes passé au contenu du chapitre 2. Vous avez étudié l'évolution de la structure des échanges internationaux de biens et services dans laquelle vous avez vu comment ont évolué les échanges de marchandises et des services. Alors, dans le contenu de la première section, vous avez vu l'évolution de la structure des échanges internationaux par produit. Lors de cette séance, on va se consacrer au contenu de la section 2, à savoir le développement du commerce interbranche et intrabranche. En effet, cette section, le développement du commerce interbranche et intrabranche, va être subdivisée en deux sous-parties. D'abord, dans le grand A, on va voir le développement du commerce interbranche, puis dans le grand B, une deuxième sous-partie pour le développement du commerce intrabranche. Concernant la séance d'aujourd'hui, on va commencer par le développement du commerce interbranche. Voilà, donc le grand A, développement du commerce interbranche. Donc, l'étude de l'économie nous amène à consulter des activités qui se trouvent dans votre manuel scolaire, lesquelles vont nous permettre de répondre à nos différentes problématiques. Donc, on va consulter d'abord cette première activité. Alors, commençons d'abord par ce texte intitulé « La dotation factorielle et spécialisation ». Donc, comme vous pouvez voir, j'ai utilisé plusieurs couleurs pour distinguer et pour faire remarquer les idées essentielles dont on aura besoin pour répondre à notre problématique. Donc ici, on va voir, d'après ce que nous informe le titre, qu'est-ce que la dotation factorielle et comment les pays se spécialisent. Donc on va faire une première lecture globale, c'est ce que je vous conseille de faire à chaque fois, puisque déjà lors de votre examen de baccalauréat, vous allez avoir des documents et des textes annexes à la question de la deuxième partie. Donc, je vous conseille vivement de prendre votre temps, de faire d'abord une lecture globale du document, puis de revenir point par point, idée par idée, et de les colorer pour les faire ressortir. Donc, je vais faire d'abord la lecture. La dotation factorielle d'une nation peut être présentée à partir d'une séparation entre facteurs abondants et facteurs rares. Le pays va exporter les biens dont la production nécessite relativement plus de facteurs dont il dispose en abondance et donc relativement moins de facteurs rares. Inversement, il importe les biens qui incorporent les facteurs qui lui font relativement défaut. Par exemple, l'Argentine est un pays riche en terres fertiles, va avoir une tendance naturelle à se spécialiser dans les productions agricoles. En revanche, le Japon, qui dispose de peu de terres arables, va importer ces mêmes biens agricoles et exporter des produits industriels. Les échanges sont dits alors interbranches puisqu'ils portent sur des produits provenant de branches différentes. Plus les dotations factorielles sont différentes entre deux pays partenaires, plus la proportion de l'échange interbranche est élevée dans le montant total du commerce bilatéral. Donc, je reviens donc point par point. Je commence par la définition que j'ai colorée ici en mauve, donc à savoir les échanges interbranches portent sur des produits provenant de branches différentes. Donc, à chaque fois qu'il y a un commerce bilatéral, c'est-à-dire de deux côtés entre deux pays partenaires, et à chaque fois que les produits échangés donc, proviennent de branches différentes, on dit alors que c'est un commerce interbranche.
Sur quoi se base maintenant la spécialisation dans ce commerce interbranche? Effectivement, ça se base, comme nous dit le texte, sur les dotations factorielles de chaque pays. Donc, ça veut dire quoi, dotation factorielle d'une nation? Ça veut dire que chaque nation ou chaque pays a nécessairement certains facteurs abondants, c'est-à-dire dont il dispose en abondance, donc qui sont en grande quantité. Et il a nécessairement d'autres facteurs qui sont rares ou qui font défaut, c'est-à-dire qui existent en quantité très très limitée ou pas du tout. Donc, sur la base de cette dotation factorielle, le pays va exporter les biens qui se basent sur ces facteurs abondants et importer les autres biens pour lesquels il a des facteurs rares. Alors, compte tenu de toutes ces informations de ce document, alors je peux passer à la première prise de notes que vous devez avoir dans votre cours. Donc, le grand A, ça sera la définition du commerce interbranche. C'est ce que vous devez avoir dans votre cours. Alors, premier point dans la définition. On parle de commerce interbranche lorsque les pays partenaires dans le commerce mondial échangent entre eux des produits différents appartenant à des branches différentes. On n'oublie pas de mentionner que les produits différents et surtout que les branches sont différentes. Deuxième point dans la définition, c'est que ces pays ont nécessairement des niveaux de développement différents et des spécialisations différentes. Troisième point à noter, à ne pas oublier dans la définition, c'est que ce type d'échange s'explique par la différence des dotations factorielles de chacun, dans la mesure où chaque pays va se spécialiser dans la production et l'exportation des produits pour lesquels il a une forte dotation factorielle. Ça veut dire quoi, avoir une forte dotation factorielle? Ça veut dire que les facteurs existent dans ce pays de façon abondante et va importer du reste du monde les produits pour lesquels il a une faible dotation factorielle, c'est-à-dire les produits pour lesquels les facteurs sont rares. Donc voilà la définition à retenir. On passe maintenant à un exemple de commerce interbranche. En réalité, je vais revenir sur l'exemple que nous a présenté le document. Donc, l'exemple de l'échange entre l'Argentine et le Japon. Donc, pourquoi le commerce entre l'Argentine et le Japon est un commerce interbranche? Parce que tout simplement, l'Argentine a une dotation factorielle que le Japon n'en a pas, et inversement. Et l'inverse est aussi vrai. C'est-à-dire que l'Argentine, qui a des terres riches et fertiles, c'est-à-dire une bonne qualité de terre qui peut faire une bonne agriculture et de bonnes cultures, donc va nécessairement se spécialiser dans des activités agricoles et va devenir automatiquement un pays exportateur de produits agricoles. Vers qui? Vers le Japon. Pourquoi? Parce que le Japon n'a pas de terre arable. Donc on dit fertile ou on dit arable, c'est la même chose. Donc le Japon, qui est très pauvre en terre cultivable, donc ne peut pas se spécialiser, vu ses dotations factorielles, dans les productions agricoles, donc il va les importer de l'Argentine. Par contre, le Japon, comme étant un pays développé, industrialisé et très avancé technologiquement, va donc, selon ses dotations factorielles en capitaux, en technologie, va devenir exportateur de produits industriels. Vers qui? Vers l'Argentine, qui n'en a pas cette dotation factorielle, malheureusement. Alors, je vais prendre un exemple tunisien. Alors, donc, compte tenu de ces 4 photos qui représentent des produits exportés par la Tunisie et importés par la Tunisie, on vous demande pourquoi chacune de ces formes d'échange, c'est-à-dire de façon oblique, effectuée par la Tunisie, est qualifiée de commerce interbranche. Donc pourquoi, lorsque la Tunisie exporte de l'huile d'olive et importe des voitures, pourquoi c'est un commerce interbranche? Eh bien, parce que c'est un commerce interbranche, parce qu'ici, il s'agit d'un produit
qui provient du secteur primaire, un produit qui provient de la branche produits alimentaires, et là, il s'agit d'un produit industriel qui provient du secteur secondaire. Donc, l'échange huile d'olive contre voiture, c'est bel et bien un échange interbranche. De la même façon, puisqu'on est exportateur, grand exportateur de textiles et de vêtements, donc, et on est aussi un grand importateur d'énergie et de pétrole, donc ce type d'échange, c'est aussi un échange interbranche, parce que ici, on est exportateur de produits de la branche industrie, textile et habillement, du secondaire, et ici, on est importateur de produits énergétiques de la branche du secteur primaire, la branche des industries extractives. Donc, c'est encore un commerce interbranche. Alors, ceci étant pour la partie A, le développement interbranche. Passons tout de suite à la partie B, le développement du commerce intrabranche. Alors, comme on l'avait fait pour la première partie, donc pour étudier cette partie du développement du commerce intrabranche, on va aussi consulter des activités qui figurent encore dans votre manuel scolaire. Commençons tout d'abord par cette première activité intitulée « Les échanges intra-branches ». Donc, comme dans l'autre document, j'ai utilisé des couleurs pour faire ressortir les idées dont j'ai besoin. Donc, je vais donc lire ce document, une première lecture globale. Ensuite, je vais revenir sur les idées une par une, à commencer par dégager une définition de ce que c'est le commerce intra-branche. Et par la même occasion, je pourrais même le distinguer du commerce interbranche. Alors, la pertinence des spécialisations traditionnelles dans les échanges internationaux a été remise en cause, en particulier du fait de l'importance du commerce intrabranche entre les pays. Leurs échanges semblent en effet se porter plus facilement sur des produits appartenant à des branches identiques, plutôt que provenant de secteurs largement différents. Le commerce est dit intrabranche lorsque deux pays partenaires échangent des produits appartenant à la même branche, par exemple exportation et importation de voitures de tourisme. Ce type de commerce fait appel à des spécialisations entre pays beaucoup plus fines que celles qui consistent, par exemple, à exporter des ordinateurs et importer du blé. Ici, on échange certains types de machines contre d'autres ou bien des produits de consommation de même nature mais différenciés. Alors, je reviens à la phrase qui me procure la définition du commerce intrabranche. Donc, elle est là. Donc, les échanges de produits appartenant à des branches identiques. Des branches identiques, c'est-à-dire qui se ressemblent. Ou encore, d'une autre façon, des produits appartenant à la même branche. Donc, dans ce cas, ces pays partenaires échangent des produits de même nature, mais différenciés. Pourquoi différencier? Parce que les spécialisations des uns et des autres, donc les pays partenaires, sont beaucoup plus fines. Donc, si on va utiliser toutes ces informations-là, comme on l'avait fait tout à l'heure, on va construire la définition de ce que c'est le commerce intra-branche. D'accord? Et le document nous permet aussi de le distinguer du commerce interbranche qui, selon ce document-là, est qualifié de spécialisation traditionnelle qui est remise en cause par certains pays et qui fait que les échanges portent sur des secteurs largement différents. Et voilà, ici, j'ai noté en gras, en noir et en gras, un exemple. D'accord? Donc, échange de voitures de tourisme ou échange de certains types de machines contre d'autres types de machines. Donc, la première chose à retenir qui doit figurer dans votre cours, dans la partie grande B, commerce intrabranche, c'est la définition. Donc, qu'est-ce qu'on va mettre dans la définition?
On parle de commerce intra-branche lorsque des pays à niveau de développement proche et partenaires dans le commerce mondial échangent entre eux des produits similaires. Tout à l'heure, dans le document, on a trouvé le terme identique. Là, j'ai préféré utiliser un autre terme pour vous donner donc des synonymes et un lexique plus riche. Donc, des produits similaires appartenant à la même branche. Les pays échangistes se distinguent les uns des autres par des spécialisations fines, c'est-à-dire dans la même spécialisation, il y a des différenciations. Enfin, on peut ajouter dans la définition un exemple. Exportation et importation de voitures, c'est-à-dire échange de certains types de produits de même nature mais différenciés. Donc, par contre, et là, je vais faire quoi? Je vais ajouter donc un rappel de ce que c'est le commerce interbranche pour le différencier du commerce intrabranche. Par contre, l'exportation des ordinateurs et l'importation du blé correspond plutôt au commerce interbranche car il s'agit là d'échanger des produits de secteurs différents. Passons maintenant à un deuxième document de la liste que j'ai présenté tout à l'heure, toujours concernant le commerce intrabranche. Mais d'après ce qu'on voit dans le titre, on parle d'un commerce intrabranche de qualité et de variété. Donc apparemment, il y a deux sous-catégories du commerce intrabranche. Donc, voyons dans le document, donc, qu'en est-il concernant le commerce intrabranche de qualité? Qu'en est-il concernant le commerce intrabranche de variété? Et par quoi on peut les distinguer? D'accord? Alors, une nouvelle forme de spécialisation s'est mise en place au sein de chaque branche, fondée sur la qualité ou sur la variété des produits. Les échanges intrabranches, c'est-à-dire des exportations et des importations simultanées en même temps au sein d'une même branche, se sont développés depuis une quinzaine d'années. Et depuis une quinzaine d'années, ça, c'est compte tenu de la date de l'apparition du document, hein, pas depuis la date d'aujourd'hui. D'accord? C'est-à-dire vers la fin des années 1970. Alors, on a des exemples ici. Les Allemands achètent des automobiles Renault, qui sont des automobiles françaises, et les Français, en contrepartie, achètent des Volkswagen, qui sont des voitures allemandes. Le consommateur français acquiert un réfrigérateur Bauknecht et l'allemand un Thomson. L'étendue des choix des consommateurs s'est donc agrandie. Une analyse fine du commerce intrabranche permet de distinguer le commerce intrabranche de qualité et le commerce intrabranche de variété. Dans le premier cas, c'est-à-dire la première tendance de bleu. Vous voyez que j'ai utilisé donc deux tons de bleu parce qu'en même temps, c'est un commerce intrabranche, même si l'un est de variété, l'autre est de qualité. Alors, le premier cas, c'est-à-dire le commerce intrabranche de qualité. Alors, je continue la lecture. L'échange est celui de produits comparables, mais de qualité, donc de prix différents. Il y a des produits de haut de gamme et d'autres de bas de gamme. Dans le second cas, c'est-à-dire le cas du commerce intrabranche de variété, l'échange est celui de produits similaires toujours. Donc ici, on a utilisé l'adjectif similaire. Là, on a utilisé l'adjectif comparable. C'est la même chose, hein, à des prix voisins. Et à des prix voisins, le commerce intrabranche de variété repose sur des différences marginales entre les biens, par exemple, différences de marque, différences de design, etc. et conduit à satisfaire la demande de différenciation souhaitée par les consommateurs. Donc, je commence tout d'abord par les idées en mauve. On nous informe que c'est une nouvelle forme de spécialisation. Elle est apparue vers le dernier quart du XXe siècle. Cette nouvelle forme de spécialisation fondée sur des différences marginales et une différenciation au sein de la même branche. Soit une différenciation de qualité, donc un pays exporte le haut de gamme, l'autre lui exporte en contrepartie le bas de gamme, soit de variété, un
produit exporte, un pays exporte des produits d'une marque et l'autre lui exporte les mêmes produits mais d'une autre marque. Comme vous pouvez le remarquer ici, j'ai marquer quelques idées en vert et ça c'est pour tout à l'heure. Donc j'aurai besoin de ces idées-là pour tout à l'heure parce qu'on aura besoin dans une autre partie après, après le commerce intrabranche donc de justifier pourquoi il s'est développé ces dernières années. Donc je vais lire ces idées-là et je vais les laisser de côté, je vais en avoir besoin tout à l'heure. L'étendue des choix des consommateurs s'est donc agrandie. Donc pourquoi s'est développé le commerce intrabranche? Parce que les consommateurs vont avoir un choix encore plus large. Pourquoi encore? C'est parce que chacun de ces pays partenaires dans le commerce intrabranche a besoin de satisfaire la demande de ses consommateurs, donc la demande souhaitée et la demande des consommateurs, on l'a déjà vu au début de l'année, donc dans d'autres chapitres, elle est une demande différenciée. Donc, je vais utiliser un autre document, toujours concernant le commerce intrabranche, mais ici, on va voir sur quoi portent les échanges intrabranches. Donc, sur quoi portent les échanges intrabranches? Ça veut dire sur quel type de produit et dans quelle activité. Alors, je vais lire et je vais revenir aux idées. Alors, les échanges entre des entreprises distinctes exerçant leurs activités dans une même branche sont une des caractéristiques marquantes des pays de l'OCDE. Ils concernent l'importation et l'exportation de marchandises similaires par le même pays. Il peut s'agir, par exemple, de l'importation et de l'exportation de différents modèles d'automobiles ou importation de vêtements de bon marché et de l'exportation de vêtements de luxe. Vous voyez ici que j'ai réutilisé les mêmes couleurs, les mêmes tons de bleu que dans le document précédent parce que chaque exemple ici présent fait référence à un type de commerce intrabranche qu'on a vu dans l'autre document précédent. L'intensité des échanges intrabranches est en général beaucoup plus forte pour les biens manufacturés que pour les biens non manufacturés. C'est encore plus vrai que les biens manufacturés, pour les biens manufacturés évolués, comme les produits chimiques, les biens d'équipement, le matériel de transport, le matériel électrique et les équipements électroniques, parce qu'ils sont davantage susceptibles de générer des économies d'échelle au niveau de la production et plus faciles à différencier pour le consommateur final. Les produits manufacturés plus complexes qui contiennent de nombreux composants font appel à une série de procédés, peuvent aussi bénéficier plus facilement des avantages d'une production répartie entre plusieurs pays. Donc, à part les deux exemples que je retrouve ici, donc échange de voitures de différents modèles, c'est un commerce intrabranche de variété. Et l'autre exemple, échange de vêtements bon marché contre vêtements de luxe, commerce intrabranche de qualité, je retrouve ici une information supplémentaire par rapport au document précédent, c'est que les échanges donc portent, échanges intrabranches bien évidemment, portent sur les biens manufacturés et encore plus sur les biens manufacturés évolués, c'est-à-dire les plus sophistiqués, les produits industrialisés de haute technologie ou de technologie de pointe. D'accord? Donc, à partir de là, donc, je peux préciser ces exemples-là, donc ces différents types de produits manufacturés sur lesquels portent les échanges intrabranches. Je retrouve ici donc d'autres idées marquées en vert pour les raisons qui ont justifié ou qui expliquent pourquoi le commerce intrabranche se développe de plus en plus de nos jours. Donc, je retrouve donc une nouvelle idée, c'est que ça peut générer des économies d'échelle au niveau de la production de chacun des deux pays partenaires et ça peut satisfaire les besoins différenciés des consommateurs dans les deux pays. Alors, donc,
ces deux documents nous ont permis de distinguer le commerce intrabranche de qualité, mais moi, je vous propose de faire un peu plus que la distinction. Je vais vous proposer de noter dans votre cours, donc dans le B2, la comparaison de ces deux types de commerce intrabranche de qualité et de variété. Pourquoi plutôt une comparaison? C'est pour attirer votre attention sur la différence entre la problématique ou la question distinguée et la question comparée. Parce que généralement, les élèves les confondent. Alors, quand on nous demande de distinguer, on s'arrête au niveau des points de différence. Et par contre, quand on nous demande de comparer, on doit ajouter un point commun. Et là, d'après ce qu'on voit sur les copies, les élèves se précipitent à présenter les points de différence et oublient généralement le point commun. Donc, ils répondent à la question distinguée alors que la question, c'est plutôt comparer. Donc, je vais faire une comparaison. Donc, je commence exprès par le point commun pour ne pas l'oublier après. Dans les deux cas, c'est une nouvelle forme de spécialisation au sein de chaque branche. Par exemple, exportation et importation de marchandises qui sont semblables par le même pays. Donc ça, c'est le point commun. Donc, maintenant, je commence par les points de différence entre le commerce intrabranche de qualité et le commerce intrabranche de variété. Donc, pour le commerce intrabranche de qualité, la spécialisation est fondée sur la qualité des produits. Par contre, et là, j'ai fait exprès de mettre le point juste en face pour ne pas me tromper, pour ne pas l'oublier, la spécialisation est plutôt fondée sur la variété. Deuxième point de différence, c'est que l'échange de produits qui sont comparables, mais ils ont des qualités et des prix différents. Par contre, ici, l'échange de produits similaires a des prix généralement voisins, mais les différences portent sur d'autres caractéristiques, à part les prix, par exemple, les modèles et les goûts, s'il s'agit d'un produit alimentaire, par exemple. Donc, on peut ajouter des exemples dans la différenciation ou dans la distinction, si vous en avez et si vous en êtes sûr de votre exemple, bien entendu. Donc, par exemple, les échanges de vêtements de luxe contre des vêtements de bon marché ou de bas de gamme. Ici, échange de voitures citadines, donc les voitures doivent avoir la même gamme, donc, mais juste de marques et de modèles différents. Alors, enchaînons avec cet autre document, toujours concernant le commerce intrabranche, mais ce document-là va nous permettre de savoir entre qui et qui, c'est-à-dire quels sont les pays qui ont contribué au développement du commerce intrabranche. Donc, d'après le titre, on peut comprendre un peu que c'est un commerce qui se fait entre semblables, c'est-à-dire entre des pays qui se ressemblent. Voyons maintenant le contenu du document. Le commerce international est de plus en plus un commerce entre semblables. Avant la Seconde Guerre mondiale, les échanges de certains pays avec leurs colonies étaient importants. Mais peu à peu, les pays industrialisés commercent surtout entre eux. Ainsi, les principaux pays partenaires de la France ne sont pas les pays qui disposent de ressources différentes, qui lui sont complémentaires, mais les pays de l'Union européenne, dont l'Allemagne, qui lui ressemblent et qui ont un niveau de développement et une spécialisation comparables. Les pays en développement qui se sont insérés dans le commerce international produisent des produits manufacturés et concurrencent les pays développés. Ainsi, les branches les plus exportatrices sont souvent les plus importatrices. L'échange intrabranche s'explique en grande partie par le fait que la société de consommation a créé un besoin de diversité. Le consommateur veut avoir le choix entre un grand nombre de produits pour satisfaire un même besoin. Malgré les efforts de multiplication des gammes, les producteurs nationaux ne peuvent pas faire face à ce besoin de diversité. Il faut donc importer. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve ici? On retrouve une information très importante, c'est qu'avant
la Seconde Guerre mondiale, donc les pays étaient allaient plutôt donc vers la tendance du commerce interbranche et commerçaient surtout avec donc leurs colonies, avec les pays qui leur sont complémentaires. Pourquoi? Parce que selon la différence des dotations factorielles, donc ils avaient des ressources différentes, donc c'est de là que s'est créé le besoin de commercer avec les autres. Par contre, de nos jours, peu à peu, les pays, surtout industrialisés, sont en train de commercer entre eux, c'est-à-dire beaucoup plus avec les pays qui leur ressemblent, les pays qui ont leur même niveau de développement, les pays qui ont des spécialisations très proches et comparables à la leur. Donc, d'où l'exemple de la France. Contrairement à ce qu'on pense, hein, donc la France commerce surtout avec les pays de l'Union européenne et non pas avec d'autres pays. Hein. Donc, et son premier partenaire, c'est l'Allemagne dans le commerce intrabranche. Donc, on retrouve ici le fait que les pays en développement, ils ont pris un peu de place, ils ont avancé et ils ont commencé à participer dans le commerce intrabranche parce qu'ils sont devenus des exportateurs de produits manufacturés et ils ont commencé petit à petit à concurrencer les pays développés. Donc, qu'est-ce que je retrouve ici? Je retrouve encore les idées qui me rappellent les facteurs qui ont favorisé le développement du commerce intrabranche, à savoir le développement de la société de consommation, les besoins de diversité chez les consommateurs qui veulent avoir un choix beaucoup plus large et très étendu pour satisfaire un même besoin, et bien sûr le fait que les producteurs nationaux sont obligés de multiplier l'offre, de multiplier la gamme et donc d'importer et de ne pas se limiter aux produits nationaux. Donc il faut importer. Alors, troisième chose à retenir, troisième prise de note dans votre cours, c'est les caractéristiques du commerce intra-branche. Donc, première caractéristique, le commerce intra-branche prend de plus en plus d'importance de nos jours par rapport au commerce inter-branche. Il s'est développé vers la fin du XXe siècle avec l'essor du commerce mondial. Deuxième caractéristique, il est qualifié de commerce entre semblables ou commerce intra-industriel, car les pays industrialisés commercent surtout entre eux, puisqu'ils sont économiquement proches et se ressemblent par leur spécialisation comparable. Exemple, le commerce à l'intérieur de l'Union européenne entre la France et l'Allemagne. Cependant, certains pays en développement y participent également grâce à leurs exportations de produits manufacturés. Une autre information, une autre caractéristique, il porte essentiellement sur les produits manufacturés et les biens industriels sophistiqués, tels que les produits chimiques, électriques, électroniques, informatiques et bien d'autres produits. Alors, passons maintenant à la quatrième partie, quatrième étape, donc les idées que tout à l'heure dans les différents documents j'ai colorés en vert et que je vous ai dit qu'on va les laisser pour après. Ce sont les idées qui nous donnent les facteurs qui ont contribué au développement du commerce intra-branche. Donc, un pays peut recourir au commerce intra-branche pour deux motifs. Alors, on dit motif, on dit raison, on dit mobile, on dit facteur, donc on peut dire plusieurs choses. Donc, il y a combien de il y a combien de motifs qui ont contribué au développement du commerce intrabranche? Donc, il y a effectivement deux motifs. Le premier motif, c'est parce que les consommateurs se caractérisent par une hétérogénéité, donc ils sont hétérogènes, et non pas homogènes. Et deuxième motif, c'est que chacun de ces pays partenaires recherche les économies d'échelle. Alors, pour expliquer donc ce premier facteur, donc on a deux explications. Alors d'abord, les consommateurs, donc on parle d'hétérogénéité des consommateurs parce qu'ils se différencient horizontalement. Ça veut dire quoi, ils sont différents horizontalement? Parce qu'ils n'ont pas les mêmes goûts,
ils ne peuvent pas avoir nécessairement les mêmes choix, donc ils cherchent forcément des produits variés et c'est ce qui explique le développement du commerce intrabranche de variété. Deuxième raison, c'est que les consommateurs sont hétérogènes parce qu'ils se différencient verticalement. Pourquoi ils sont différenciés verticalement? Parce qu'ils n'ont pas nécessairement tous les mêmes pouvoirs d'achat, donc ils ne peuvent pas accéder aux mêmes gammes des produits, donc ils veulent des produits différents. Passons maintenant au dernier motif, c'est que les pays cherchent à appliquer les économies d'échelle et que les producteurs nationaux ont intérêt à produire en très grande quantité pour satisfaire non seulement le marché local, national, mais aussi les autres marchés à l'étranger, donc le marché international. Donc, un exemple, comme on l'avait fait pour le commerce interbranche, un exemple de commerce intrabranche. Donc, vous voyez ici deux tickets de vêtements, de marque, l'un provenant de la Chine, l'autre de la Turquie. Donc, en échangeant des produits textiles entre ces deux pays, c'est un commerce intrabranche. Mais c'est un commerce intrabranche juste de variété parce que ici, les deux produits appartiennent presque à la même gamme. Par contre, ici, en échangeant des voitures, celles qu'on appelle les voitures populaires, c'est-à-dire des voitures de moyenne gamme, les voitures standards, donc contre des voitures de luxe, évidemment, ça n'a pas le même prix. Donc, si la France exporte ses voitures et importe une telle voiture, je pense anglaise, ça ne peut être qu'un commerce intrabranche de qualité. Alors, le contenu de la section est terminé. D'accord? Donc, je vous propose à la fin une activité à la fois de récapitulation et d'évaluation. Donc, qu'est-ce qu'on vous demande ici? Donc, dans cet exercice, placer chaque type de commerce bilatéral, c'est-à-dire entre deux pays, dans le schéma correspondant. Donc, je vais vous faire défiler des schémas et dans chaque schéma, selon l'exemple proposé, vous allez dire est-ce que c'est un commerce intrabranche de qualité, est-ce que c'est plutôt un commerce intrabranche de variété ou est-ce que c'est un commerce interbranche carrément. Donc, voilà l'exemple. Supposons qu'un pays X et un pays Y échangent, mais l'un est exportateur de dattes, l'autre est exportateur de bananes. Donc, réfléchissez-y et dites-moi quel est le type de commerce dans ce cas. Deuxième exemple, c'est deux pays, donc n'importe lesquels X, Y. Supposons que l'un exporte des avions, l'autre exporte plutôt le phosphate. Quel type de commerce s'agit-il ? Et enfin, un troisième et dernier exemple, supposons que X, Y, deux pays qui exportent les uns vers les autres, donc le tissu en soie contre le tissu en coton. Alors, je vous laisse quelques secondes pour réfléchir. Donc, quel est ce type de commerce lorsqu'on échange du tissu en soie contre du tissu en coton? Quel est ce type de commerce lorsqu'on échange des avions contre du phosphate? Quel est ce type de commerce lorsqu'on échange des dattes contre des bananes? Alors, je vous donne la réponse. Voilà, donc échanger des dattes contre des bananes, ça ne peut que être un commerce intrabranche parce que tout simplement, les dattes et les bananes, tous deux appartiennent à la même branche, produits alimentaires ou produits agricoles du secteur primaire, mais tout simplement de variété parce qu'il ne s'agit pas du même fruit, tout simplement. Alors, avion contre phosphate, c'est deux produits qui appartiennent à des secteurs différents, deux produits de branches différentes, donc ça ne peut être qu'un commerce interbranche. Et tissu en soie contre tissu en coton, c'est un commerce intrabranche parce qu'il s'agit d'importer et d'exporter le même type de produit, mais ces deux produits-là n'ont pas la même nature, ne s'appartiennent pas aux mêmes gammes, donc ils n'ont pas forcément le même prix, donc ça ne peut être qu'un commerce intrabranche de qualité. Et voilà, donc la séance est terminée, arrive à sa fin, donc le contenu de la section est clôturé. Je vous remercie pour votre attention. Je vous recommande de revisionner cette séance pour mieux comprendre et pour bien réviser. Et portez-vous bien et à la prochaine séance. Merci.